Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une petite idée de vidéo car comme vous le savez peut-être, je suis étudiante en psychologie et je fais maintenant un postgrad en coaching et dans ma formation, on doit faire un projet que j'ai trouvé vraiment intéressant et je voulais le partager avec vous et qui sait, peut-être vous avez envie de le faire avec moi. Alors, mon projet est de définir nos objectifs et de faire un tableau avec notre vision. Donc vous savez comme par exemple des fois on trouve dans des chambres d'adolescents ou même pas mal de personnes, des petits tableaux avec des petites images qui nous inspirent, un tableau qui nous inspire de la motivation, qui va nous donner envie de faire certaines choses. Mais généralement ce sont des images ou des petites phrases, etc. Et l'idée c'est de faire quelque chose comme ça mais qui a un impact beaucoup plus fort. Donc la première phase c'est de trouver un objectif, trouver quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Donc ça peut être côté professionnel, ça peut être personnel comme par exemple j'ai envie de courir le marathon de New York l'année prochaine, ou ça peut être encore plus personnel comme par exemple j'ai envie d'arrêter de fumer, ou j'ai envie d'arrêter de réagir avec trop d'émotions lorsque l'on me parle, etc. Donc la première phase c'est vraiment de trouver l'objectif et ce que vous avez vraiment envie de faire. La deuxième phase, et c'est là tout le gros changement par rapport à un tableau plutôt d'inspiration, c'est qu'au lieu de donner des idées sur ce qui va nous motiver à faire ça, on va définir ce qui nous empêche d'atteindre cet objectif. Et c'est là toute la raison derrière cette motivation. C'est vraiment très fort de trouver tout ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc ça peut être par exemple si vous avez envie de faire une formation et que vous n'avez pas assez d'argent pour la réaliser, si elle coûte je sais pas moi 10 000 €, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes étudiant et que vous avez une classe où vous êtes nul, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de bonnes notes? Donc c'est vraiment écrire sur un papier ce qui vous empêche d'atteindre l'objectif que vous avez défini. Ensuite, la troisième phase, c'est de trouver une solution. Comment atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je fais déjà en ce moment pour atteindre cet objectif? Donc ce sera vraiment à vous de travailler avec vous-même et de vous installer confortablement et réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Qu'est-ce que je peux faire? Donc par exemple, si vous voulez faire une formation qui coûte 10 000 €, par exemple, ce sera qu'est-ce que je peux faire pour économiser plus d'argent? Est-ce que je peux trouver un deuxième boulot? Est-ce que je peux arrêter d'acheter des cigarettes toutes les semaines et économiser cet argent pour cette formation? Si vous avez une classe où vous êtes nul, vous n'êtes pas nul, personne n'est nul, on apprend tous, on s'améliore tous. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour réviser cette classe et apprendre cette classe d'une façon plus comment dire, j'ai plus de mots. Comment faire pour améliorer votre oh là là, j'ai plus de mots qui me viennent. Comment faire? Bon, vous avez compris comment faire pour améliorer ma façon de réviser et atteindre de bonnes notes. Donc c'est vraiment la troisième phase qui est quand même la plus importante car vous allez trouver une solution à votre problème, disons ça comme ça. Ensuite, la quatrième phase, c'est de réfléchir à ce que ça va vous apporter lorsque vous avez atteint votre objectif. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc par exemple, si vous avez comme projet de changer de direction professionnelle, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Je ne sais pas, un plus grand salaire, peut-être que finalement vous allez pouvoir acheter la maison de vos rêves, peut-être que finalement vous pouvez voyager. Si c'est votre cas et que vous êtes étudiant et que vous voulez améliorer vos notes, peut-être qu'à la fin ça va vous apporter la satisfaction d'avoir fini votre année scolaire avec de bonnes notes, ou finalement vous allez passer cette classe que vous faites depuis je ne sais combien de temps et que vous n'arrivez pas à avoir de bonnes notes. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous voulez courir le marathon New York, qu'est-ce que ça va vous apporter et où est-ce que ça va vous amener par la suite? Donc c'est vraiment réfléchir à tout ça, donc c'est assez fort. Et ensuite la dernière phase, ce sera vraiment de créer
un tableau avec sa vision. Donc avoir tous ces points-là qui sont définis. Dire quels sont notre objectif, bien sûr, en grand. Ensuite, dire qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet objectif. Et c'est vraiment très important d'avoir défini ce qui nous empêche d'atteindre ces objectifs pour par la suite aussi écrire les solutions aux problèmes et finalement, qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important pour nous? Qu'est-ce qui nous motive? C'est ça finalement, c'est qu'est-ce qui va nous motiver à atteindre ça. Donc les autres phases vont nous motiver oui, à atteindre l'objectif. Donc c'est vraiment de créer un tableau. Moi je vais le créer et je vais le partager avec vous vendredi ou samedi. On est mercredi aujourd'hui, donc je vais me donner quelques jours pour faire cela. Si vous avez envie de participer et de faire votre petit tableau et que vous avez envie de partager les photos avec moi, car je vais partager avec vous le mien, donc vendredi ou samedi. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez me taguer sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un email avec les photos, vous pouvez poster les photos sur ma page Facebook, toutes les informations sont en dessous dans la description. Et donc je vous dis à vendredi ou à samedi où je vais vous présenter mon projet et où je vais vous dire pourquoi c'est vraiment important d'avoir des objectifs définis. Non seulement pour sa vie professionnelle, mais ça peut être aussi quelque chose de très personnel. Par exemple, j'ai envie de m'organiser. Pourquoi vous avez envie d'être organisé? Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est vraiment d'aller au fond de la question et de se dire pourquoi je fais les choses et pourquoi j'ai envie de les faire. Et le fait de faire tout ce processus de décortiquer le procès jusqu'à atteindre son objectif, ça va vous permettre de savoir pourquoi vous avez envie de le faire, mais aussi qu'est-ce qui vous empêche de faire, trouver des solutions et finalement accomplir votre objectif. Et c'est vraiment important car mentalement ça va faire une très grande différence que simplement se dire oh, l'année prochaine je vais courir un marathon. Le fait de faire tout ça va vraiment faire la différence, mais je vous parlerai de tout ça vendredi ou samedi. Donc je vous dis à vendredi ou à samedi. Au revoir.